Ma femme dit à son mari, je vais vivre avec mon ex-mari pendant les 30 prochains jours. Ma belle-fille a dit, je ne suis pas ton esclave. Elles ont fait leur lit, je les ai laissées y dormir. Ma femme se préparait à partir pour passer 30 jours avec son ex-mari, comme si c'était tout à fait normal. Ma belle-fille? Eh bien, elle a tenu à m'humilier une dernière fois avant que tout ne change. C'est à cet instant précis que j'ai su que la partie était terminée, du moins pour elle. J'étais assis à la table du petit déjeuner, savourant mon café pendant que la lumière du matin traversait la fenêtre de la cuisine. Brenda était assise en face de moi, parcourant distraitement le journal local tout en remuant son thé. Karen, à ma droite, faisait défiler son téléphone avec son expression habituelle d'indifférence. Les seuls bruits dans la pièce étaient le tintement des couverts et le froissement occasionnel du papier journal. Après 5 ans de mariage, notre relation était tombée dans une routine à la fois confortable et fragile. Brenda avait traversé des épreuves bien avant de me rencontrer. Son divorce avec Marcus avait été un véritable cauchemar, un chaos dont elle avait dû s'extraire avec acharnement après qu'il eût été emprisonné pour l'avoir agressée lors d'une de ses crises de rage alcoolisée. Cela lui avait laissé des cicatrices, visibles et invisibles. Elle parlait rarement de cette période, mais la tension dans sa voix la trahissait chaque fois que son nom était mentionné. Je suis entré dans sa vie quelques mois après la fin de ce chapitre. Nous nous sommes rencontrés par l'intermédiaire d'amis communs lors d'un dîner auquel aucun de nous ne voulait vraiment assister. Quelque chose a cliqué ce soir-là, peut-être la façon dont son rire rendait l'ambiance plus légère, ou sa manière de vraiment écouter quand je parlais. 1 an de relation plus tard, nous nous sommes mariés. Karen, qui avait alors 18 ans, faisait partie du package. Je savais dès le début que devenir beau-père ne serait pas facile, surtout avec une fille aussi réservée qu'elle. Elle était polie, mais il y avait une barrière entre nous que je n'ai jamais réussi à franchir. Je ne lui en veux pas. Je ne suis pas son père et je n'ai jamais essayé de l'être. J'ai toujours fait de mon mieux pour trouver ma place dans leur vie, un équilibre qui soit confortable pour tout le monde. Je veille sur elles, je les aime, et j'ai accepté que Karen ne me verrait peut-être jamais comme autre chose que le mari de sa mère. Et vous savez quoi? Ça me convenait. Mais ces derniers mois, Brenda était devenue une étrangère dans notre propre maison. La chaleur que nous partagions avait laissé place à une distance grandissante. De petites choses s'étaient accumulées, moins d'intimité, moins de conversation, et son éternelle excuse d'être trop fatiguée pour quoi que ce soit. Et bien sûr, il y avait son téléphone toujours entre ses mains, ses yeux rivés sur l'écran, qu'elle éteignait rapidement dès que j'entrais dans la pièce. Rien de tout cela ne m'avait échappé. Je ne suis pas idiot. Au début, j'ai voulu lui laisser le bénéfice du doute. Peut-être qu'elle était stressée. Peut-être que c'était de ma faute, quelque chose que j'avais fait ou pas fait. Mais à mesure que les semaines devenaient des mois, il était devenu impossible d'ignorer cette voix sourde au fond de mon esprit. Alors, j'ai fait ce qu'il fallait faire. J'ai engagé un détective privé. 2000 $ plus tard, j'avais mes réponses. Un bon détective n'est pas donné, mais connaître la vérité vaut chaque centime. La vérité? Brenda revoyait Marcus, son ex-mari. Cet homme qui l'avait brisé autrefois. Celui qu'elle était censée avoir laissé derrière elle pour de bon. Et aujourd'hui, c'est le jour J. Je savais exactement ce que Brenda avait prévu pour moi. Et comme si tout était orchestré, ça a commencé. Brenda replia soigneusement le journal et le posa sur la table, ses mains serrant légèrement les bords, comme si elle cherchait du courage dans les plis du papier. Elle me regarda, les lèvres pincées, avant de finalement prendre la parole. « Brian, j'ai quelque chose à te dire, dit-elle, sa voix inhabituellement douce. » Je posai ma tasse de café avec précaution sur la table, mes yeux ancrés dans les siens. « Bien sûr, chérie. »« Je t'écoute, répondis-je, d'un ton stable, presque accueillant. » Elle hésita, ses doigts nerveux jouant avec la nappe. « Je vais partir 1 mois, dit-elle, laissant tomber ses mots dans le silence comme une pierre dans l'eau. » Je restai calme, me penchant légèrement en avant. « D'accord, répondis-je simplement. » Ses épaules se tendirent et elle haussa les siennes à nouveau, comme si elle se préparait à quelque chose. « Je veux dire, je vais partir 1 mois. Je vais vivre chez Marcus, précisa-t-elle, d'une voix plus assurée maintenant, comme si le fait de le répéter lui donnait du courage. « C'est son mois d'anniversaire, et je veux que ce soit spécial pour lui. » Je m'adossai à ma chaise, laissant le poids de ses paroles s'installer. Mon expression ne changea pas, mais je pouvais sentir la chaleur monter en moi. Pourtant,
je m'obligeais à garder mon calme en lui répondant. Alors commençai-je, d'une voix lourde d'une intensité froide, qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Nettoyer sa maison? Lui cuisiner de bons petits plats? Coucher avec lui? Il ne peut pas payer une prostituée pour ça et se sentir mieux? Pourquoi ma femme, celle avec qui je suis légalement marié, doit-elle être cette prostituée? Ma voix était tranchante tandis que je prenais une autre gorgée de café, refusant de laisser mes émotions me submerger. Ses yeux s'écarquillèrent, et elle répliqua immédiatement. De quoi tu parles? Je ne suis ni une prostituée ni une servante. Je serai là-bas en tant que sa femme. Je posai ma tasse de café sur la table, mes gestes lents et délibérés, essayant de garder ma voix posée. Mais tu es marié avec moi. Faire ce que tu prévois avec lui, ce ne serait pas me tromper, me trahir ainsi que notre mariage? Elle n'hésita pas. Elle me regarda droit dans les yeux et déclara. Non, parce que j'ai déjà dit que ce n'est pas une trahison. Je secouai la tête, sentant l'absurdité de sa logique s'enfoncer en moi comme un poids lourd. Très bien. Et qu'est-ce que tu attends de moi, alors? Que je reste ici à t'attendre pendant 30 jours pendant que ma femme joue à la parfaite épouse avec un autre homme? Sa frustration explosa, et sa voix prit une teinte d'exaspération. Oh, allez, Brian. J'ai des envies que je dois assouvir, et seul Marcus peut le faire pour moi. Je rétorquai sans hésiter. Comme t'attacher à un lit et te fouetter avec un fouet? C'est de ça que tu parles? Je connaissais tous ses désirs, parce que j'avais déjà vu les messages et les vidéos. Les images étaient gravées dans ma mémoire, des choses que je ne pourrais jamais effacer. Je gardais une expression calme, mais à l'intérieur, ma colère bouillonnait sous la surface. Je la regardai droit dans les yeux et déclarai. Donc, tu as des désirs. Et moi? Est-ce que je peux aussi satisfaire les miens? Sa frustration était palpable alors qu'elle levait les mains, agacée. Très bien, fais ce que tu veux. Mais quand je reviendrai, tu seras à nouveau un mari fidèle. Je me penchai légèrement en avant, mon ton froid et calculé. Et si mes envies ne sont pas satisfaites en 30 jours? Que se passe-t-il alors? Et si je trouvais une meilleure source de satisfaction, quelque chose qui me donne envie de ne pas revenir vers toi? Est-ce que ça t'irait? Son visage se crispa d'irritation, mais avant qu'elle ne puisse répondre, je tournai mon regard vers Karen, qui avait observé toute la conversation en silence. Qu'en penses-tu, Karen? Demandai-je, ma voix ferme mais tranchante. Ta mère devrait-elle risquer son mariage pour un mois avec son nouvel amant? Elle me regarda avec un sourire provocateur et répondit. Elle a des besoins et des désirs. Tu ne la possèdes pas. Elle n'est pas ton esclave et elle est libre de boire à toutes les sources qu'elle veut. L'arrogance dans sa voix me frappa comme une gifle. Il était clair que Karen ne soutenait pas simplement sa mère, elle était activement en train de me provoquer. Elle n'était pas neutre. Elle ne se contentait pas de regarder. Elle était impliquée. Je pouvais le voir dans ses yeux, l'entendre dans sa voix. Elle faisait partie de tout ça autant que Brenda. Et je savais toute la vérité, Karen allait aussi chez Marcus. Cette pensée me noua l'estomac, mais je gardais un visage impassible. Je levai les mains en signe de reddition. Puisque vous voulez toutes les deux que ça se passe ainsi, je ne vais pas être un obstacle. Dans le grand ordre des choses, les lèvres de Brenda s'étirèrent en un sourire, une expression de satisfaction qui me blessa plus que n'importe laquelle de ses paroles. Mais je n'avais pas fini. Avec un ton calme et posé, je poursuivis. Cependant, Brenda, je veux que tu signes un document déclarant que nous serons séparés pour les 30 prochains jours, officiellement et légalement. Je ne serai en aucun cas responsable financièrement de toi ou de ta fille durant cette période, et je serai libre de faire ce que je veux et de satisfaire mes propres désirs. Brenda plissa les yeux vers moi, son ton sceptique. Comment ça marche? Je me calai confortablement dans ma chaise, gardant mon calme et ma posture assurée. Je vais appeler mon avocat maintenant. Il rédigera les documents nécessaires, et nous pourrons aller au tribunal demain pour officialiser tout ça. C'est simple. Je fis une pause, laissant le poids de mes paroles s'installer avant d'ajouter, avec une touche de sarcasme. Tu vois, je ne fais que te faciliter la tâche. Tu peux aller voir Tom, Dick ou Harry pendant les 30 prochains jours, et ce ne sera pas une trahison puisque nous serons séparés. Un léger sourire apparut au coin de mes lèvres tandis que je poursuivais. Et en échange, je pourrais moi aussi satisfaire mes envies, sans rien qui me retienne. Ses yeux se plissèrent encore plus,
une lueur de méfiance traversant son visage. Est-ce que je suis en train de rater quelque chose? Pourquoi fais-tu ça? Je me levai lentement, la regardant avec une certitude inébranlable. Parce que, Brenda, tes paroles ont déjà prouvé que tu ne comptais pas t'arrêter. Alors, il n'y a aucune raison pour que je t'en empêche. Je lui adressai un petit sourire calculé. Et, franchement, je peux aussi profiter de cette opportunité pour explorer mes désirs au maximum. Karen eut un sourire arrogant et déclara. Maman, c'est une bonne idée. Je ne savais pas que Brian pouvait te soutenir comme ça. Je me tournai vers elle, faisant écho à son arrogance avec un sourire calme. Oh, tu n'as même pas idée. Sans rien dire de plus, je quittai la pièce, mon téléphone déjà en main. J'appelai mon avocat et allai droit au but. Faites-le. Quand l'après-midi arriva, mon avocat était assis devant nous dans le salon, les papiers soigneusement disposés devant elle. Brenda ne prit même pas la peine de lire les documents, elle attrapa simplement le stylo et signa d'un geste élégant, sa confiance irradiant chacun de ses mouvements. Je m'adossai, l'observant, et lorsqu'elle eut terminé, un léger sourire courba mes lèvres. Voilà. C'est fait, dis-je calmement. Et ce sera officialisé demain. Ce soir-là, j'annonçai à Brenda que je sortais boire un verre. Je ne pris même pas la peine d'expliquer ou d'inventer une excuse. Je partis, tout simplement. Je n'étais pas ivre en rentrant quelques heures plus tard, mais je fis en sorte de rentrer suffisamment tard pour éviter toute interaction avec elle. Le lendemain matin, nous nous retrouvâmes au tribunal. Brenda était à mes côtés, calme, d'une confiance inébranlable. Le juge parcourut rapidement le document, son expression neutre. « Madame Brenda Wilson, avez-vous vérifié ce document avec votre avocat ?» demanda-t-il en regardant les papiers. « Pour les 30 prochains jours, votre mari ne sera pas responsable de votre entretien ni de celui de votre fille, et il pourra faire ce qu'il veut. Êtes-vous d'accord avec cela ?» Sans hésitation, elle acquiesça. « Oui, votre honneur. » Le juge haussa les épaules et déclara. « Très bien. » Ce soir-là, Brenda était occupée dans la chambre, faisant ses valises avec une énergie que je ne lui avais pas vue depuis des mois. Son visage rayonnait de bonheur, un contraste frappant avec la tension qui avait récemment envahi notre maison. Je restai debout à l'entrée, les bras croisés, l'observant avec une expression indifférente. Elle leva les yeux vers moi, débordante d'excitation. « Oh, merci, Brian. Tu n'as pas idée à quel point je suis heureuse. Je veillerai à te récompenser à mon retour. » Ces paroles étaient presque risibles, mais je gardai mon calme. Un léger sourire effleura mes lèvres alors que je répondis. « Oh, ne t'inquiète pas pour ça. Je veillerai moi-même à mon bonheur. » Je me retournai et sortis, mais pas ferme, mais mon esprit tourbillonnant de pensées. Tout était prêt, chaque détail planifié. Il était temps d'exécuter mon plan. J'ai toujours été fier d'être un homme logique, quelqu'un qui garde ses émotions sous contrôle et se concentre sur des solutions rationnelles. Mais, à cet instant, debout là, une étrange douleur me traversa, une sensation de perte rongeant les bords de ma détermination. Ce n'était pas seulement Brenda que j'avais perdue, c'était quelque chose de plus profond, plus difficile à définir. Mais, en y réfléchissant bien, elle avait détruit notre mariage bien avant ce moment. Tous mes efforts pour aider sa fille, chaque minute, chaque énergie, chaque dollar investi pour leur faciliter la vie, avaient été vains. La voiture neuve que j'avais achetée pour sa fille, ce généreux fonds universitaire pour lequel j'avais fait des heures supplémentaires, tout cela n'avait aucune valeur. Et pourquoi ? Pour que sa fille me dise avec arrogance que je ne possédais pas sa mère ? Eh bien, c'est un coup dur, mais qui a dit que la vie devait être facile ? La troisième loi de Newton reste valable, à toute action correspond une réaction égale et opposée. Et maintenant, j'avais bien l'intention de le prouver avec ma réaction. Ce soir-là, Brenda partit avec sa fille pour s'installer chez son ex-mari, Marcus, et je pris soin de leur faire un dernier signe d'au revoir. Elle méritait de voir cette séparation. Dès qu'elles disparurent de mon champ de vision, je me dirigeai vers la cuisine et attrapai une bouteille de Jack Daniels dans le placard. Je me servis un verre généreux, ajoutai quelques glaçons et pris une petite gorgée, laissant la chaleur de l'alcool descendre dans ma gorge. C'était la seule chose familière à ce moment-là. Puis, je pris mon téléphone et fis un appel. « Tout est prêt », dis-je d'une voix ferme. « Que le spectacle commence. » Le lendemain matin, je me réveillai avec un plan clair.
La première chose à disparaître fut la voiture que j'avais achetée pour la fille de ma femme. C'était une Honda, une voiture qu'elle avait adorée au premier regard, même si elle s'était plainte que la couleur n'était pas à son goût. Eh bien, tant pis pour elle. Désormais, elle pourra choisir la couleur qu'elle veut pour sa prochaine voiture, et j'espère que son père, Marcus, la lui achètera. Ensuite, mon attention se porta sur la voiture de ma femme, celle qu'elle chérissait tant. Elle s'en vantait toujours, comme si c'était la meilleure chose que j'ai jamais faite pour elle. Eh bien, tant pis pour elle aussi. Elle n'avait jamais su apprécier l'homme qui avait travaillé sans relâche pour lui offrir ce qu'elle voulait. À présent, pour les 30 prochains jours, Marcus pourra gérer son transport. Ce ne sera plus mon problème. Quant à la maison, elle était bien trop grande pour elle. J'en avais assez de les entendre s'en plaindre au fil des années. Elle disait toujours qu'elle voulait quelque chose de plus petit, de plus chaleureux, comme la maison de Marcus. Eh bien, maintenant, elles y vivent. Alors, que cela devienne permanent. Elles ne sont pas près de revenir ici. À la fin de la journée, j'avais tout ce dont j'avais besoin, 2 millions de dollars en main, ou plus précisément, sur mon compte offshore. Plus de sacrifices. Désormais, je pouvais enfin faire ce que je voulais, sans rien ni personne pour me retenir. 3 jours passèrent, et le silence était presque apaisant. Mais ensuite, le téléphone sonna à nouveau. C'était Brenda. Sa voix tremblait, comme si elle essayait de garder son calme, mais la panique était évidente. J'ai appelé à la maison, mais personne n'a répondu. Où es-tu? Je ne pus m'empêcher de sourire, l'ironie ne m'échappant pas. Je pris mon verre, avalai une gorgée lente et, sans perdre mon rythme, répondis. Je prends soin de mes désirs. Et sur ces mots, je raccrochai, coupant la conversation avant qu'elle ne puisse répondre. Cette nuit-là, mon téléphone ne cessait de vibrer. D'abord Brenda, puis Karen. Elles appelaient toutes les deux sans relâche. Il était clair qu'elles étaient furieuses et probablement paniquées. J'avais une bonne idée de la raison. Elles avaient sûrement reçu les notifications de la banque à ce stade, le compte joint était vide, le fonds universitaire envolé. Je pouvais presque entendre le choc dans leur voix, et je comprenais pourquoi. Elles n'avaient aucune idée de ce qui les avait frappées. Mais, honnêtement, comment pouvais-je satisfaire mes envies alors que tout mon argent était bloqué sur ces comptes? Pourtant, je ne répondis pas immédiatement. Les appels continuaient d'affluer, mais je les ignorais. Je les laissais mijoter dans la confusion que j'avais laissée derrière moi. Il fallut 3 jours, 3 longs jours d'appels incessants avant que je ne décide enfin de décrocher. « Salut, Brenda, comment vas-tu » demandai-je d'une voix calme, presque désinvolte. Désolé, j'étais occupé à m'occuper de mes désirs, alors je n'ai pas pu répondre. Elle ne ménagea ni les insultes, ni les accusations, ni les tentatives de me faire porter le blâme. Tout y passa, chaque type d'injure verbale imaginable et même quelques absurdités qui me laissèrent perplexe. Mais, honnêtement, elle avait toutes les raisons d'être en colère. Je ne m'attendais pas à de la compassion. Je me contentais d'écouter, attendant qu'elle ait fini. Quand elle se tut enfin, je sus que c'était le moment. Je ne pense pas que ce soit le bon moment pour parler. Au revoir. Je raccrochai avant qu'elle ne puisse ajouter quoi que ce soit. Cela dura 5 jours consécutifs de cris de sa part, et moi raccrochant à chaque appel, chacun plus frustré que le précédent. C'était presque prévisible à ce stade. Mais, au 6e jour, quand je répondis, il y eut un changement perceptible. Elle ne criait plus, elle ne déversait plus sa colère sur moi. Au lieu de cela, sa voix était étrangement calme. « Pourquoi as-tu pris tout l'argent » Je m'adossai et pris mon temps avant de répondre. « Eh bien, séjourner dans un hôtel 5 étoiles en Jamaïque, ça coûte cher. Comment aurais-je pu payer sans vider le fonds universitaire de ta fille que j'ai financé ? Quoi ? C'était mon voyage de rêve. Comment as-tu pu me faire ça ? Elle était furieuse. Eh bien, mon souhait était que tu me restes fidèle. Ça n'a pas fonctionné, alors j'ai trouvé la meilleure alternative, un voyage en Jamaïque avec une jeune blonde russe pour me tenir compagnie. La voix de Brenda vacilla sous le coup de la rage alors qu'elle hurlait. Tu ne t'en sortiras pas comme ça. Quand je rentrerai, je vais te faire payer. Je pouvais sentir sa colère à travers le téléphone, comme si elle brûlait à travers la ligne. Honnêtement, cela ne me faisait rien. Je migrais qu'attendais. Elle avait toujours été comme ça, à en faire trop, le même vieux drame habituel.
Mais ce n'était pas une émotion avec laquelle j'avais envie de composer à ce moment-là. Je n'avais pas l'humeur pour une dispute, ni avec elle ni avec qui que ce soit. Je pris une profonde inspiration, mes doigts serrant le téléphone. « Je pense que tu es en colère », dis-je d'une voix calme, trop calme même. Ce n'est pas une émotion que j'ai envie de gérer en ce moment. Avant qu'elle ne puisse ajouter quoi que ce soit, j'appuyai sur le bouton pour mettre fin à l'appel. Je n'avais pas besoin d'entendre d'autres menaces de sa part, pas aujourd'hui. Presque un mois passa, et il était maintenant temps de passer à la prochaine phase de mon plan. Je montais dans l'avion avec une destination bien précise en tête. Et ce n'était pas juste un autre voyage pour fuir. Non, c'était bien plus que ça, la Thaïlande. Quand je travaillais comme analyste en logiciel, on m'avait souvent proposé un partenariat dans une entreprise à Bangkok. À l'époque, j'avais décliné l'offre, n'éprouvant pas le besoin de plus. Mais maintenant, sans rien qui me retienne à la maison, rien qui ait vraiment de l'importance, je me suis dit, pourquoi pas? Alors, j'acceptai l'offre et me voilà en route. Le vol fut long, mais il me permit de réfléchir, de repasser en revue tout ce qui m'avait amené jusqu'ici. Lorsque les roues touchèrent enfin le sol, je ne pus m'empêcher de ressentir une étrange sensation de soulagement. J'avais fait mon choix. J'avais tourné la page. En débarquant à Bangkok, j'appelai immédiatement mon avocat. Elle rentre aujourd'hui. S'il vous plaît, remettez-lui mon cadeau. Il était temps que tout se mette en place. Plus tard dans la soirée, Brenda et Karen rentrèrent chez elles, ou du moins, ce qu'elles considéraient autrefois comme leur maison. Je ne pus m'empêcher d'imaginer l'expression sur leur visage lorsqu'elles découvriraient ce qui les attendait à la porte. Un homme se tenait déjà là, patient. Il s'approcha d'elle avec un calme professionnel. « Bonjour, êtes-vous Madame Brenda Wilson ?» Elle hocha la tête, son visage un mélange de confusion et d'appréhension. « Vous avez été notifié. » L'homme lui tendit une enveloppe Kraft, recula de quelques pas et prit une photo avant de partir sans dire un mot de plus. L'image, cet instant figé dans un bref flash, était la meilleure chose que j'avais vue depuis longtemps. Brenda était là, tenant l'enveloppe, son visage s'effondrant alors que les larmes commençaient à couler. Et Karen? Elle se tenait à côté, complètement sous le choc, ses yeux fixant l'entrée du garage. « Mec, où est ma voiture ?» demanda-t-elle, la voix tremblante. Comme prévu, les appels commencèrent. Je laissai le téléphone sonner jusqu'à ce que je sois confortablement installé dans ma chambre d'hôtel avant de rappeler. Je n'eus même pas besoin de dire un mot. Elle décrocha presque immédiatement et, avant que je ne puisse parler, elle explosa. « Tu n'es pas un homme d'honneur. Tu es jaloux de Marcus. Ton ego n'a pas supporté. » Sa voix était stridente, une rafale ininterrompue d'insultes, les mêmes que toutes les épouses infidèles lancent quand elles sont prises en flagrant délit. Je ne l'interrompis pas. Je ne clignai même pas des yeux. Je me contentais d'écouter. Cette fois, je ne raccrochais pas. Je ne fuyais pas. J'attendis mon tour. « As-tu ouvert l'enveloppe ?» demandai-je d'une voix ferme. Un court silence suivit, puis le bruit de papier qu'on manipule. Là, sous ses yeux, se trouvaient des photos d'elle et Marcus en plein débat, avec des tampons indiquant la date et le lieu. Même celle où elle était attachée au lit. « Tu savais depuis le début ?» dit-elle, sa voix vacillant pour la première fois. « Oh oui » répondis-je calmement. Je savais. Je pouvais presque l'entendre assimiler l'information, le poids de la vérité s'installant lentement. « Comme tu as fait ton lit, repris-je, je me suis assuré que tu dormes dedans. »« Tu n'as rien fait pour m'arrêter » murmura-t-elle. « Oh non, pourquoi t'arrêterais-je ? Dès l'instant où tu as décidé de me tromper, tu as mis fin à notre mariage. » Je marquai une pause, puis ajoutai d'un ton sec. « Et choisir entre une femme infidèle et des vacances en Jamaïque. » Le choix était facile. La suite fut presque trop facile. Le divorce fut enregistré pour adultère, et je laissai un peu d'argent sur le compte commun. Juste assez, j'espère, pour qu'elle puisse rejoindre Marcus. Je pouvais sentir la tension de l'autre côté, la rage brute, mais je m'en fichais. La balle n'était plus dans son camp. Sa voix éclata au téléphone, pleine de colère et de désespoir. « Tu n'as laissé aucun argent pour ta fille. Comment va-t-elle aller à l'université ?» Je n'hésitais pas. « Elle n'ira pas » rétorquai-je. « Pas avec mon argent. Elle n'est pas ma fille, et son comportement l'a prouvé à plusieurs reprises.
Elle pourra aller à l'université avec l'argent de son vrai père. Un long silence s'installa avant que j'entende le téléphone être arraché des mains de Brenda. La voix de Karen prit le relais, et encore une fois, je fus bombardé d'une avalanche d'injures et de cris. Je savais ce que c'était. Je savais que c'était la dernière conversation. La dernière fois que j'entendrais l'une ou l'autre. Alors, j'endurai. Dans une voix oscillant entre colère et incrédulité, Karen s'exclama. « Tu as vendu ma voiture !»« Non, j'ai vendu ma voiture, » répondis-je, impassible. « Tu m'as privé de mon avenir. » hurla-t-elle, le désespoir évident dans sa voix. Je ne pus retenir mon amertume. « Non, » répondis-je froidement. Je me suis simplement assuré d'avoir assez d'argent pour financer mes vacances de rêve en Jamaïque. Je marquai une pause, puis ajoutai sans hésitation. Et puis, c'était mon argent. Je l'ai simplement repris. Sans attendre, j'ajoutai. Comme tu l'as dit toi-même, ta mère peut boire à tous les puits, alors moi aussi. Elle hurla à nouveau, sa voix tremblant de rage et de frustration. Qu'est-ce que je vais dire à mes amis? Ma voiture a disparu. Dis-leur que ton beau-père raté l'a vendue pour financer ses vacances en Jamaïque et que tu vas maintenant vivre avec ton vrai père biologique. Un profond silence tomba de l'autre côté avant que Brenda ne reprenne le téléphone. Sa voix était chargée d'accusations. Tu nous as volé notre argent. J'appelle la police. Fais donc, répondis-je avec un calme absolu. Tu as signé ce document qui me libérait de toute obligation financière envers toi. J'ai dépensé l'argent dans les 30 jours. Maintenant, je suis ruiné, je n'ai plus un sou. Elle réagit immédiatement, son ton empreint d'incrédulité. Tu veux que je croie ça? Je souris. Je ne t'ai jamais demandé de me croire. Mais au tribunal, je le prouverai. Je conclus la conversation avec un ton calme et définitif. Pour toute autre communication, contacte mon avocat. Son numéro est dans l'enveloppe. Passe une bonne journée, Brenda. Quelques jours plus tard, je savais que Brenda essaierait de contester le divorce, mais j'avais confiance en mon avocat pour gérer cela. Brenda affirma que j'étais au courant de sa liaison avec son ex-mari et que j'avais donné mon accord. Mon avocat présenta alors les photos avec les tampons de date et de localisation, datant d'avant les 30 jours convenus. Il déclara devant le juge. Votre honneur, le fait que Madame Wilson ait eu une relation avec Monsieur Parker avant la période des 30 jours constitue un adultère, puisque Monsieur Wilson ignorait son infidélité. Ainsi, l'affirmation selon laquelle mon client était au courant et approuvait la relation avec son ex-mari est fausse. Elle a menti à son mari et trahi sa confiance. De plus, mon avocat prouva rapidement que j'avais dépensé chaque centime de mon argent en vacances en Jamaïque et aux îles Caïmans, reçus, factures, tout était en règle. En outre, Madame Wilson avait signé le document l'exonérant de toute responsabilité financière pendant les 30 jours qu'elle avait passés avec son ex-mari. Le juge, bien qu'il ne soit pas naïf, savait qu'il y avait de la manipulation et de la tromperie dans cette affaire, mais il ne pouvait pas faire grand-chose. Toute la paperasse avait été soigneusement classée et la procédure légale respectée. Ses mains étaient liées, entravées par les formalités de la loi. Même s'il voyait la mascarade à peine dissimulée, il ordonna que tout actif restant soit dûment réparti. C'est alors que l'avocat de Brenda, manifestement désespéré, tenta d'aborder la question de la pension alimentaire. Mais mon avocat ne laissa rien passer. D'un ton ferme, il s'y opposa immédiatement. Il mit en évidence une vérité évidente, Karen n'était pas ma fille, ni biologiquement, ni légalement. Je ne l'avais jamais adoptée, et le juge savait que c'était un détail crucial rendant toute demande de pension alimentaire totalement invalide. Mon avocat ne s'arrêta pas là. Il fit un coup audacieux, un qui ne ferait qu'ajouter à l'absurdité de toute cette situation. Il argumenta que j'avais renoncé à toutes mes responsabilités terrestres, ayant choisi la voie d'un moine bouddhiste sans revenus, sans biens, sans obligations. C'était une défense osée, mais elle fonctionna. Le juge, resté impassible pendant la majeure partie de l'audience, ne put s'empêcher de réprimer un rire devant le ridicule de la situation. Il regarda Brenda, son sourire trahissant son amusement. « Quel dommage, madame, dit-il, peinant à contenir son hilarité. Je ne peux plus rien pour vous. Le divorce est accordé, et l'argent du compte commun sera remis à Brenda. » Un mois après le divorce, j'appris que Brenda et Karen avaient emménagé chez Marcus. Mais la réalité était bien loin de l'image qu'elles s'étaient sans doute imaginée. Ce n'était pas la famille heureuse qu'elles espéraient.
En vérité, c'était simplement la répétition du cycle toxique et abusif dont Brenda avait toujours cherché à s'échapper. Marcus, dans son état d'ébriété, continuait de frapper Brenda, comme il le faisait auparavant, durant leur mariage. Mais j'imagine que Brenda aimait être battue. Et Karen. Elle n'était rien de plus qu'un témoin silencieux, impuissante face à tout cela. Brenda ne pouvait pas le quitter. Elle n'avait nulle part où aller, plus aucun soutien, piégée dans le cauchemar dont j'avais moi-même fait partie autrefois. Désormais, Karen va à l'école à pied ou en bus. Plus de luxe, plus de trajets confortables en voiture. Le confort qu'elles avaient autrefois s'était envolé. Quant à Marcus, ma vengeance contre lui n'a jamais été violente. Elle fut simple. Je lui ai donné ce qu'il voulait. À présent, il devait nourrir et s'occuper de sa nouvelle famille, sa femme de 30 jours et sa fille. Qu'il assume les conséquences de ses actes. Qu'il fasse face à la réalité du chaos qu'il avait lui-même créé. Je lui ai offert exactement ce qu'il désirait, mais cela avait un prix. Parfois, il faut faire attention à ce que l'on souhaite. Commentaire Monsieur Reddit. Alors, les amis, qu'avez-vous pensé de cette histoire? Une vraie leçon sur les conséquences et les choix, n'est-ce pas? Parfois, la justice n'a pas besoin d'être rendue par la force où il suffit de laisser les gens récolter ce qu'ils ont semé. Au final, chacun est responsable de ses propres actes, et cette histoire l'a bien démontré. Selon vous, le protagoniste est-il allé trop loin ou a-t-il simplement fait ce qu'il fallait faire? Donnez-moi votre avis dans les commentaires, j'ai hâte de savoir ce que vous en pensez. Si vous avez aimé la vidéo, laissez un like et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus d'histoires et de discussions intrigantes. Et n'oubliez pas d'écouter notre podcast pour plus d'histoires inspirantes comme celle-ci, le lien est dans la description et dans la carte à l'écran. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.